20 mars 1974, Les Valseuses de Bertrand Blier sort en salle. Le scandale est immédiat, honteux, immoral, scandaleux. La presse s'embrase. Le ministre de l'Intérieur réclame l'interdiction totale. Pourtant, le film devient l'un des plus grands succès de l'année. 3 millions de spectateurs défient la censure. Comment un film français a-t-il divisé la France? Une histoire révélatrice à découvrir dans Classé X. L'histoire commence 2 ans plus tôt, en 1972. Bertrand Blier, fils de l'acteur Bernard Blier, publie un roman sulfureux aux éditions Robert Laffont, Les Valseuses. Le livre fait scandale par sa crudité, son langage ordurier et ses personnages amoraux. 2 voyous en cavale, Jean-Claude et Pierrot, enchaînent vols, agressions et rencontres sexuelles à travers la France. Un succès de librairie qui interroge autant qu'il dérange. Ça a commencé par des papiers blancs. En fait, à cette époque de ma vie, j'étais rien du tout. C'est-à-dire, j'étais un petit gars qui voulait faire du cinéma. Mais bon, j'étais pas opérationnel. Quand j'entrais dans une pièce, les gens continuaient à vivre leur vie normalement. Ça s'arrêtait pas. Et puis un jour, par un hasard extraordinaire, je me suis trouvé en train d'écrire une histoire. C'était le début des Valseuses. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. Je savais que j'écrivais, mais je ne savais pas quoi. Il fallait être un peu abruti pour écrire une histoire pareille. Donc j'ai démarré comme ça, un peu abruti, et l'histoire a été... elle est partie et j'ai couru après. Et à ce moment-là, on se dit, bon, évidemment, on va faire le film. Les producteurs qui disent, mais tu es sûr que tu vas y arriver à le faire? Ah oui, je vais y arriver, bien sûr. J'ai écrit l'histoire, je peux faire le film. Blier décide rapidement d'adapter son propre roman au cinéma. Une aubaine pour les droits d'auteur, mais un défi pour la production. Les producteurs hésitent face à ce scénario explosif. Qui acceptera de financer un film aussi provocateur? C'est Paul Claudon qui relève le défi. Ce producteur expérimenté dirige la société Capac et flaire le potentiel commercial du livre scandale. Dans une France encore corsetée, l'enjeu est de taille. Trouver des passionnés prêts à entrer dans l'aventure. Le casting s'avère tout aussi compliqué. Blier reçoit des acteurs toute la journée. Il teste même Coluche pour l'un des rôles principaux, mais l'alchimie ne prend pas. Puis arrivent 2 jeunes comédiens issus du café-théâtre, Gérard Depardieu, 26 ans, réformé de l'armée pour hypermotivité pathologique, et Patrick Devers, 27 ans, au tempérament volcanique. Les producteurs s'inquiètent. Depardieu, avec son physique atypique et son nez cassé, peut-il séduire les spectateurs? Mais Blier tient bon. Il voit en ces 2 acteurs la vérité brute qu'il cherche. Pour incarner Marie-Ange, la jeune femme que les 2 voyous entraînent dans leur cavale, Blier choisit Miu Miu, compagne de Devers à la ville. Le trio est constitué, l'aventure peut commencer. Le tournage qui se déroule entre Valence, Rouen, le Touquet et Caen prend rapidement des allures de guérilla urbaine. L'équipe utilise des voitures aux fausses plaques d'immatriculation. Les 3 acteurs prolongent leurs personnages hors caméra. Il y a eu des bagarres, puis le soir, on partait avec la voiture du film, c'était des fausses plaques, enfin, les trucs comme ça. Oui, on faisait des trucs, mais aussi on nous demandait des choses. Des fois, on m'avait demandé d'être au bord de la route, tout d'un coup, il y a Blier on devait pas nous prendre en stop, on devait jouer une scène où on nous prenait pas en stop. Et puis Blier vient, et puis il me dit, regarde, tu vas soulever ta jupe, tu vas soulever ton tablier, et là, tu n'auras pas de culotte, enfin tout ça. C'était très humiliant, je veux dire, il y avait quelque chose qui était un peu, pas humiliant, mais bon. Mais heureusement, on était tous les 3, on était soudés. Et puis là, il y a un camion qui s'est arrêté, il n'aurait pas dû. Et ben on est monté dedans, puis on est parti. Et donc, on a vu une équipe sortir des champs de blé stupéfait. Cette solidarité devient leur force face aux exigences d'un réalisateur qui pousse ses acteurs dans leur retranchement. Blier mélange réalité et fiction, improvisation et mise en scène écrite. Parfois, de vrais automobilistes se mêlent aux figurants sans le savoir, créant des situations imprévisibles. Le film qui sort de ce tournage atypique porte en lui toute la force transgressive de ses conditions de création. Les Valseuses ne sera pas un film comme les autres, et la France de 1974 va rapidement s'en apercevoir.
15 mars 1974, Les Valseuses débarquent sur le bureau de la Commission de contrôle des films cinématographiques, une institution vieille de 30 ans présidée depuis 1968 par Henri de Ségogne, conseiller d'État. Depuis la Libération, cette commission a censuré près de 3000 longs métrages. Son pouvoir, interdire totalement, découper ou classer par tranche d'âge. Mais quelque chose a changé depuis mai 68. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5% des films censurés dans les années 50, 10% dans les années 60. Depuis 1968, c'est l'explosion. Plus de 20% des œuvres font l'objet de restrictions. La machine à censurer s'emballe face à une déferlante de films transgressifs. Et derrière cette machine, un homme incarne la réaction conservatrice. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur depuis mai 68. L'incarnation du retour à l'ordre après des barricades. Dur, implacable, il a pour mission de remettre la France pompidolienne sur les rails. Pour lui, les valseuses représentent tout ce qu'il faut combattre. Le 28 mars 1974, le verdict tombe comme un couperet. Interdiction aux moins de 18 ans. Décision motivée par la protection de la jeunesse face à un contenu jugé honteux, immoral, scandaleux et profondément choquant. Mais ce n'est pas tout. La commission exige une modification de l'affiche. Trop provocante, cette miou-miou aux fesses nues. René Ferracci, le maquettiste, doit ajouter un pan de robe pour cacher le postérieur de l'actrice. L'image est symbolique, la France officielle cache ce qui la dérange. Mais Raymond Marcellin veut aller encore plus loin. Le ministre réclame une interdiction totale du film. Dans les couloirs du ministère, on parle d'une œuvre qui atteint aux bonnes mœurs et menace l'ordre moral. Cette bataille révèle la fracture de la société française. D'un côté, une jeunesse libérée post-68, de l'autre, une France conservatrice qui résiste. Pourtant, la censure ne s'arrête pas à Paris. Dans certaines préfectures, des maires tentent d'interdire purement et simplement la projection. À Versailles, à Neuilly, la bourgeoisie s'offusque. Des associations familiales réclament l'interdiction totale. La machine administrative se met en branle. Courrier entre ministères, pression des ligues de vertu, conciliabule dans les couloirs du pouvoir. Pierre Viau, directeur du CNC depuis décembre 1973, supervise cette bataille administrative. Ancien conseiller maître à la Cour des comptes, il doit naviguer entre les pressions politiques et la réglementation en vigueur. Pour lui, les valseuses cristallisent toutes les tensions d'une époque charnière. Cette classification restrictive place les valseuses dans une catégorie très rare pour le cinéma français de 1974. Seuls quelques films comme La Grande Bouffe ou Emmanuel subissent le même sort. Un statut d'exception qui paradoxalement va contribuer à son succès. Les valseuses cristallisent toutes les angoisses d'une France qui refuse de regarder sa jeunesse en face. Mais les censeurs ne mesurent pas encore l'effet inverse qu'ils vont provoquer. 20 mars 1974, sortie nationale. Immédiatement, c'est la guerre des plumes. La presse française se déchire sur les valseuses. Le scandale devient national. D'un côté, les détracteurs, féroces, impitoyables. Michel Aubriand, dans Paris Presse, livre un verdict sans appel. Le film lui paraît aussi nauséabond que les films porno, allant jusqu'à le qualifier de film authentiquement nazi. Jean Rochereau, dans La Croix, ne mâche pas ses mots avec des saillies tels que film d'obsédés sexuels ou encore décharge publique. Louis Chauvet, du Figaro, exprime son exaspération. Encore une histoire de jeunes brigands. Le nouveau cinéma ne serait-il pas capable de varier les sujets? Pour lui, le film porte le sceau de la bassesse. De l'autre côté, une partie de la critique découvre un souffle nouveau. Jean de Baroncelli décrit dans Le Monde un film bourrasque auquel on ne résiste pas. Le Point salue l'exploit. Miraculeusement, Bertrand Blier a trouvé le ton et nous ravit. Au lieu que le sordide nous empoisse, ses pieds nickelés salaces nous mettent l'allégresse au cœur. Cette division de la critique révèle une fracture générationnelle et sociale profonde. Les journaux conservateurs y voient une attaque contre les valeurs traditionnelles. Les plus progressistes y décèlent le miroir d'une époque en mutation. Mais le scandale dépasse les salles de rédaction. Les familles se divisent, des pères interdisent à leurs filles de voir le film. Brigitte Fossé, actrice respectée depuis Jeux interdits, essuie les reproches familiaux pour sa participation au film. Dans une scène particulièrement controversée, son personnage subit une agression sexuelle de la part des deux protagonistes dans un train. Elle s'est fait engueuler par son papa, qui était furieux de cette scène, n'est-ce pas? Oui, bravo. Oui. Il m'a dit, il y a une chose que je te pardonnerai pas, c'est d'avoir joué dans Les Valseuses.
Et je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est une image de la femme qui est terrible et qui l'abîme, et je ne veux pas qu'on abîme l'image de la femme, et je ne veux pas qu'on abîme ton image. Et effectivement, voir cette scène-là quand on est un Ça père... l'a fait souffrir terriblement. Mais vous, aujourd'hui, la revoir, c'est difficile, vous avez tourné les yeux. Ah, je peux pas voir. Non, Pourquoi? Mais pourquoi? Je peux pas voir parce que c'est une agression, parce que en plus, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand une fille est troublée, que ce soit parce qu'elle a besoin d'argent, là c'est parce qu'elle a besoin d'argent. Quand on voit son mari qui l'attend sur le quai, on voit bien que bon, c'est un garçon de la troupe, ils n'ont pas un sou pour acheter le lait du bébé, c'est évident. Mais qu'en même temps, quand une fille est troublée, elle est vulnérable, elle ne peut pas se battre. Or, bon, d'ailleurs, ça ne servira à rien de se battre, parce qu'il y a deux personnes très fortes qui peuvent vraiment lui casser la gueule et faire ce qu'ils veulent. Mais quand même, c'est une scène sur le trouble, je crois. C'est une scène sur le trouble, et je ne connais pas une seule fille, une seule petite fille qui n'ait pas été troublée à un moment donné par un geste déplacé d'un homme plus âgé. C'est une agression, c'est un trouble. C'est-à-dire, la véritable agression, c'est d'agresser le libre arbitre, c'est d'agresser l'âme, c'est d'agresser la volonté. C'est qu'à un moment donné, on vous fait quelque chose, on vous touche au moment où vous n'y attendez pas, et vous êtes tellement paralysé, vous dites c'est un cauchemar, et tout à coup, vous n'êtes plus dans la réalité, et vous n'avez plus ce qu'il faut pour vous battre. C'est ce regard que vous avez, où à un moment, vous êtes tellement agressé. Je ne sais pas si vous voyez, vous coupez les yeux, vous coupez de votre corps. Faites ce que vous avez à faire. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Au-delà de la critique professionnelle, c'est toute la société française qui se fracture. Dans les dîners en ville, on se dispute sur les valseuses. Les générations s'affrontent, les uns y voient la libération des mœurs, les autres la décadence morale. Cette polémique médiatique transforme les valseuses en phénomène social. Chaque article, chaque critique, chaque indignation alimente la curiosité du public. La censure et le scandale deviennent les meilleurs agents publicitaires du film. Le ministre Marcellin a voulu étouffer les valseuses, il vient de lui offrir une publicité inespérée, car en France, rien ne fait plus vendre qu'un film interdit, et Bertrand Blier va très vite s'en apercevoir. Les valseuses sort avec son interdiction aux moins de 18 ans. Les censeurs pensent avoir muselé le fauve, ils viennent de lui donner des ailes. Le film décolle immédiatement. En quelques semaines, il grimpe de la 4e à la première place du box-office français. L'impossible se produit. Un film censuré devient le plus populaire de France. L'effet est saisissant. L'interdiction censée protéger devient un appel irrésistible. Dans les files d'attente, on se presse pour voir le film qu'on n'a pas le droit de montrer aux jeunes. La curiosité l'emporte sur l'indignation. Un mois après sa sortie, le cap du million d'entrées est franchi. 2 mois plus tard, c'est le double. Les valseuses résistent même à Emmanuel, l'autre phénomène érotique de l'année. Les deux films se livrent une bataille acharnée pour la première place. 31 décembre 1974, le bilan défie toute logique. 3 millions d'entrées, deuxième du box-office annuel, juste derrière Emmanuel. Avec plus de 5,7 millions d'entrées au total, Les Valseuses devient l'un des plus grands succès du cinéma français des années 70. Au-delà du scandale, Les Valseuses révèlent une France en pleine mutation. En 1974, Pompidou meurt, Giscard arrive au pouvoir. Entre gaullisme finissant et libéralisme naissant, le film de Blier cristallise un moment de bascule. C'est un film qui a été aimé ou détesté selon les cas, parce que les deux pieds étaient dans le plat. Le film avançait en voyou, quoi. Et tous les gens qui allaient voir le film devenaient des voyous pendant 1h30. Ça m'est arrivé d'être à 2 doigts de me battre avec des gens. On me traitait de nazi, et à cette époque-là, on ne traitait pas les acteurs de nazis. Ça mettait une drôle d'ambiance, quand même. Cette fracture dépasse le cinéma. Les Valseuses arrivent au moment précis où la censure française opère sa mue. Fini le temps des coupures arbitraires, des interdictions pures. La commission évolue vers un système de classification, reflet d'une société qui se démocratise. Le timing est parfait. En 1975, 1 an après la sortie du film, la France instaure le classement X. Les Valseuses échappent de justesse à cette nouvelle catégorie, preuve que les mentalités bougent à toute vitesse. Cette transformation s'inscrit dans un mouvement plus large. Les années 70 voient exploser les tabous, avec des films comme Portier de nuit, Salaud ou encore L'Empire des Sens. Mais Les Valseuses va plus loin que la simple transgression sexuelle. Il interroge la violence masculine, les rapports de domination ou encore la place des femmes. Le film pose des questions que la France n'est pas encore prête à entendre. 40 ans avant MeToo,
Blier montre des comportements que la société tolère encore largement. Les valseuses fonctionnent comme un révélateur photographique. Il fait apparaître les contradictions d'une époque, une France qui se libère sexuellement mais peine à questionner la domination masculine, une société qui revendique la modernité tout en s'accrochant aux codes traditionnels. Cette capacité à mettre le doigt sur les plaies de son temps transforme Les Valseuses en document historique involontaire. Plus qu'un film provocateur, c'est le miroir impitoyable d'une société en transition. 8 janvier 1991, 17 ans après le scandale, Les Valseuses fait l'objet d'une nouvelle classification. Le verdict est saisissant. Le film passe de interdit aux moins de 18 ans à tout public. Même affiche, même contenu, mais une France transformée. Ce reclassement silencieux révèle l'ampleur de la révolution des mœurs. Ce qui choquait la France pompidolienne devient acceptable pour tous. La commission de classification, désormais dirigée par d'autres hommes, porte un regard différent sur l'œuvre de Blier. Entre 1974 et 1991, la France a changé de visage, la libération sexuelle s'est installée, le féminisme a progressé, la parole s'est libérée. Les scènes qui scandalisaient semblent désormais appartenir à une époque révolue. La transgression d'hier devient le patrimoine d'aujourd'hui. Pourtant, encore aujourd'hui, cette reclassification soulève de nouvelles questions. Le mouvement féministe a gagné en maturité. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer la misogynie du film, sa vision archaïque des rapports hommes-femmes. Le débat change de nature sans disparaître. Si cette histoire de censure vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Classé X. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez également devenir membre premium pour découvrir nos prochaines vidéos en avant-première, en appuyant sur le bouton rejoindre. Ou vous pouvez me soutenir sur Ko-fi, le lien est en description. A très bientôt pour un nouvel épisode de Classé X.